Kwame est un jeune transitaire résidant dans la commune de Korogo au nord de la Côte d'Ivoire. Il vient d'obtenir la plaque d'immatriculation de son engin au guichet unique automobile de la localité. Malheureusement, tous les usagers des engins à 2 ou à 4 roues ne perçoivent pas de la même façon l'intérêt de cette opération. Il est dit que tout véhicule qui prend la route doit être immatriculé. Et une voiture immatriculée, c'est une voiture qui a un numéro sécurisé comme celui-là. La question était récemment au centre d'une réflexion initiée par le préfet de la région du Poro et la direction régionale du guichet unique de Korogo. Il s'agit d'expliquer aux populations les procédures à suivre dans le cadre de l'immatriculation de leur engin. L'objectif d'une telle opération vise également à réduire les cas de vol d'engins quasiment fréquents dans la localité. Aujourd'hui, pour une petite moto KTM ou les motos 125, les Sania, avec 40 000, vous pouvez immatriculer s'il y a le dédouanement est fait. Parce que maintenant, il y a eu des dédouanements groupés. Donc, on vous donne une copie d'une déclaration que vous présentez. Quand la douane valide que cette déclaration est bonne, on immatricule à 40 000. Le guichet unique automobile de Korogo a ouvert ses portes en 2010. À ce jour, ce centre a enregistré près de 14 000 dossiers, dont 98% sont des engins à 2 roues. Joie des écoliers de Dibikru dans le département de Tiassani. Dans ce début de rentrée scolaire, leur établissement vient d'être doté d'un second bâtiment de 3 classes. Il est entièrement financé par l'ONG américaine Proceed à hauteur de 25 millions de francs CFA. L'école primaire de Dibikru bénéficie désormais d'un environnement favorable à l'apprentissage et au succès des élèves. Le temps où certains élèves recevaient les cours sous les hangars et à la merci des intempéries est maintenant un souvenir. Un jour, le maître était au cours avec ses enfants et la paillote est tombée et ça a blessé 3 élèves qui ont été soignés rapidement à Tiasalé. Les conditions seront vraiment améliorées, ce qui va même inciter les enfants même à venir beaucoup même à l'école par rapport aux autres classes qui étaient en papo. Notre vision, c'est de pouvoir encourager les enfants et de former des leaders de la future génération. Toute la communauté éducative et les autorités administratives de Tiassali ont salué l'action sociale de l'ONG, une initiative qui garantit la scolarisation des tout-petits et contribue au développement du village. L'école est une grande famille. Elle est la clé du savoir et de la réussite. Elle est la pépinière des cadres de demain et elle engendre les progénitures de grande valeur. Pour toutes ces raisons, je voudrais dire infiniment merci à tous les membres de cette organisation. L'école primaire de Dibikru porte le nom de Benjamin Dadier, un hommage au père du donateur, mais surtout reconnaissance des populations. Après 172 km à partir d'Abidjan via Aboasso, la ville de Tiapoum. Ambiance des jours ordinaires. Dans cette localité, chef-lieu du département dans la région du Sud Comoé, les populations vaquent à leurs occupations. Nous sommes mardi. Ce même jour, Tiapoum écrivait une nouvelle page de son histoire. Dans les locaux de la préfecture, les autorités préfectorales, les chefs coutumiers et différentes catégories socio-professionnelles de la population sont à leur premier contact avec le nouveau préfet du département. Kone Vakaba est présenté aux populations par l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et officiellement installé. Le nouveau préfet de Tiapoum, dont la dernière fonction occupée est celle du secrétaire général de préfecture, Abouaké, dit se mettre à la disposition et au service des populations de Tiapoum. Dans les tout prochains jours, nous allons rencontrer tous les cadres du département de Tiapoum. Et ensemble, nous allons nous parler. Nous devons être proches des populations. Et je peux compter sur vous. Ensemble, nous allons réussir. Continuité d'action. Aussitôt installé, le préfet Kone Vakaba a pris la mesure de sa charge à partir des dossiers que lui a légués son prédécesseur Kassoum Koulibaly. Il rassure de son engagement à mener avec justesse et droiture sa nouvelle mission. Le nouveau préfet de Tiapoum, homme d'action qui fut sous-préfet à Angoda et Vavois, attend des populations une franche, sincère et entière collaboration pour ensemble avec les élus du département œuvrer pour le développement et le progrès de Tiapoum.
Investie présidente de la mutuelle de développement de Gré-Bré dans la sous-préfecture de Gagnoua, Eugénie Grobli devient la première femme présidente de mutuelle dans la région du Gor. Elle conduira désormais les destinées de cet outil de développement. En présence de Karidiatou Gonkoulibali, marraine de la cérémonie, Eugénie Grobli s'est engagée à œuvrer pour le développement du village de Gré-Bré. Aujourd'hui est un jour spécial parce que c'est l'investiture de la femme. Femme porteuse de vie, porteuse de développement. À l'époque, nos parents, Gré-Bré et sa population ont fait un travail d'excellence. Ce village a été lauréat de la Coupe nationale du progrès. Quant à la marraine Karidiatou Gonkoulibali, elle a invité la nouvelle présidente de la mutuelle, les filles et filles de Gré-Bré, à travailler dans l'union, l'entente et la cohésion. Je suis venue répondre à l'appel du développement et du progrès social. Je suis là pour témoigner de mon engagement aux côtés de mes parents de Gré-Bré, à contribuer à leur bien-être. Pour l'occasion, la population a formulé des doléances, notamment la construction d'un château d'eau et d'un centre de santé intégré. Doléances acceptées par Karidiatou Gonkoulibali, qui a promis la construction d'un centre de santé dans le village en vue de soulager les populations. Après 54 ans d'obscurité, le village de Blaou enfin à la lumière. Et les fils et filles du village traduisent chacun à sa façon sa joie. Personne ne voulait se faire compter. Tous se sont rendus à la place publique pour commémorer ce jour historique pour un village situé seulement à 17 km de San Pedro sur l'axe San Pedro-Soubri. De 64 à 2018, ça fait 54 ans que Blaou est resté dans les ténèbres. C'est un jour mémorable. Et véritablement, ce fut un rêve qui est devenu aujourd'hui réalité par la volonté du chef de l'État qui a décidé qu'une localité de plus de 500 habitants soit électrifiée. Cette électrification du village de Blaou est l'œuvre du conseil régional. C'est dans la vision du chef de l'État qu'effectivement que Blaou vient d'être électrifié. Dans la vision du chef de l'État, si tous les villages de plus de 500 habitants sont électrifiés, et que le conseil régional ajoute sa infime partie, mais on sera à 100%. Le préfet des régions, Koulibaly Ousmane, a invité les populations à utiliser l'électricité pour le développement du village. Il a également invité les autres villages non encore électrifiés à faire confiance au chef de l'État qui a promis électrifier tous les villages de plus de 500 âmes. MUGEB, Mutuelle Générale de Bouaké, instrument de solidarité et d'entraide, regroupe les fonctionnaires, les retraités et autres salariés du secteur public et privé. De 24 membres à sa création en 2009, la mutuelle compte à ce jour plus de 8000 membres régulièrement inscrits, dont plus de 6000 actifs et à jour de leur cotisation. Les assistances funéraires connaissent également une évolution, passant de 300 000 par degré à 800 000 francs CFA. Des progrès qui motivent à la MUGEB à ouvrir un siège social. D'où la cérémonie de pose de la première pierre du futur bâtiment. Ça a une valeur symbolique pour montrer l'ambition que nous avons, qui montre à la population que ce n'est pas une simple mutuelle pour faire de l'assistance funéraire, nous voulons aller au-delà de cela. Une action sociale qu'encouragent les autorités locales. La mutuelle rassemble ceux qui ont les mêmes objectifs. Nous encourageons la mutuelle à poursuivre ses actions, surtout ce qui fait que cette mutuelle-là se développe, c'est la transparence dans les comptes. Comme le maire fait du social, ne pouvait pas ne pas venir soutenir cette œuvre de réconciliation et de solidarité. L'édifice, de 2 niveaux, sera bâti sur une superficie de 311 mètres carrés. Le bâtiment comprendra des bureaux et des logements en location, dont les ressources permettront non seulement de renflouer la caisse de la mutuelle, mais aussi de renforcer les actions solides auprès de ses membres. La construction du siège social prendra 3 ans.